Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est bien passé. On va essayer de faire une petite canalisation par rapport à la personne qui occupe tes pensées. Je me suis recentrée quand même sur les rencontres récentes, voilà. Donc pour savoir ce que il ou elle pense de toi, pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations, des pistes de réflexion en tout cas, par rapport à la meilleure façon possible d'aborder la suite pour cette semaine. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, sans chercher forcément à faire coller ça en détail avec ta vie. Si ça résonne de façon particulière, c'est que c'est pour toi, d'accord? On va essayer d'avoir un panorama comme d'habitude, hein, le plus complet possible avec les oracles et les tarots à disposition, comme ça on va pouvoir aborder cette semaine avec toujours la même énergie, ou en tout cas quelque chose de positif. Bon, c'est quelqu'un d'assez secret quand même, j'ai l'impression. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui ne se livre pas. Qui ne se livre pas facilement. Mais quelque part, tu l'impressionnes un petit peu. Parce qu'en fait, tu apparais à ses yeux euh, comme étant marqué d'un tempérament très fort quand même. Tu apparais comme quelqu'un à ses yeux qui a confiance en toi. Tu as confiance en toi, tu sais dans quelle direction tu veux aller, ou en tout cas, tu en donnes très bien l'impression, tout domaine confondu. Mais là, au niveau sentimental, hein, puisqu'il est question de rencontre, tu donnes l'impression vraiment de savoir dans quelle direction tu veux aller, tu vois, et tu es dans cette volonté de dynamisme, d'imprimer un dynamisme à ce changement. Tu veux voir les choses changer. Ça a un côté un petit peu trop impressionnant à ses yeux pour l'instant, hein. C'est le début, hein, je rappelle, c'est tout récent, donc tu parais hyper volcanique, tu parais hyper enjoué, hyper enthousiaste, et quelque part, il ou elle est un peu impressionné. En ce sens que c'est une personne qui se dit, mais en fait c'est le feu et moi je suis l'eau, tu vois. D'ailleurs on a le feu et l'eau là, hein. C'est le feu, moi je suis l'eau, comment est-ce qu'on va faire pour s'entendre en fait? Comment est-ce qu'on va faire pour trouver la balance? Parce que moi je ressens quelqu'un de très calme en tout cas, de très qui a l'habitude de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision, qui réagit très rarement de façon sanguine. Voilà, de façon très hâtive, de façon très spontanée. On est dans la maîtrise. Alors pas forcément une maîtrise parce que c'est animé de mauvaises intentions, au contraire. On est dans la maîtrise parce qu'on veut être dans la douceur, on veut être dans la délicatesse, on veut être dans la courtoisie. On veut aussi pouvoir jauger la personne en face de soi. Et là en fait c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de te jauger, qui est en train d'essayer de voir à quel point en fait ton tempérament est explosif, et donc à ce moment-là si quelque chose est possible avec toi ou pas, si il ou elle va pouvoir supporter ce tempérament, cet engouement en fait permanent. On se demande là si en fait ton énergie est permanente ou si c'est cyclique, si tu es dans un moment où tu attaques la vie à pleines dents et que tu veux vraiment y arriver, tu es hyper motivé, ou voilà, si ça se passe en permanence ou si c'est cyclique et que tu tombes par moments dans des moments accalmie où cette personne a l'impression, ou en tout cas se dit, comment je peux te dire ça? C'est très ambivalent parce que c'est une personne qui se dit, si tu fonctionnes, si cette personne fonctionne par cycle, dans ces périodes d'accalmie, je vais pouvoir respirer, mais est-ce que ça va me suffire? Tu vois? C'est une personne qui a peur d'un déséquilibre entre lui et toi. On est dans le... Pour l'instant, on est très prudent, attention, hein. Pour l'instant, on est très prudent. Quand je te parlais d'une peur de déséquilibre, on te parle de déséquilibre non seulement de tempérament, mais de force, d'intention. C'est quelqu'un qui a peur de ne pas avoir assez de liberté de mouvement, de liberté d'action. C'est quelqu'un qui a besoin d'espace. Pas un espace pour s'étendre et puis pour être très expansif, non, un espace de tranquillité, une bulle, tu vois, de façon régulière. Et en fait, il se demande si tu seras capable de le comprendre et surtout de respecter ce besoin. Tu vois, si vous allez plus en avant dans votre lien. Donc c'est quelque chose d'assez perturbant parce que c'est une... En fait, tu lui plais, mais tu le pousses à se poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions, pas forcément sur lui-même, mais et pas forcément sur toi-même. Parce qu'en fait,
Là, j'ai l'impression qu'il t'accepte, il veut bien t'accepter comme tu es, mais il se demande si la balance va pouvoir se trouver, si vous allez pouvoir cohabiter ensemble, euh, vous accorder, tu vois. Euh, il y a une entente à mettre en place, à établir, et on se pose beaucoup de questions à ce sujet. On se dit, est-ce que ça va pas être difficile? Est-ce que ça va pas être trop souvent en dents de scie et donc plus épuisant qu'épanouissant? Tu vois, on n'a pas envie de reprendre, on n'a pas envie de reproduire les mêmes schémas, hein. On n'a pas envie. Oui, puis on te sent. Ah oui, ah oui. De toute façon, il te sent comme quelqu'un d'indépendant, hein. Comme quelqu'un, voilà, d'autonome, d'indépendant, qui tient à son indépendance, à son unicité, hein, à sa liberté de pouvoir faire les choses de son côté. Donc, en fait, c'est une personne qui se dit, si toi tu es dans cette dynamique, tu vas pouvoir accepter la bulle de tranquillité dont il a besoin régulièrement. Mais il te voit très entouré, tu vois. Il te voit très entouré. Et en fait, il comprend pas trop pourquoi vous vous êtes rapprochés, quelque part. Parce que c'est comme s'il se disait, mais en fait, on se ressemble pas. On ne se ressemble absolument pas. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà pu avoir un aperçu du profil de ton cercle amical aussi. Tu vois, des profils qui sont présents dans ton cercle amical, qui gravitent autour de toi assez régulièrement, de façon assez proche. Et en fait, il est en train de constater que c'est à peu près le même style de profil que toi qu'il a en face de lui. Tu vois? Donc là, il a l'impression d'être presque comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et si je bouge, ça va être la catastrophe. Voilà, on est un petit peu défaitiste hein, sur cette rencontre récente, hein, je te le cache pas, on est un peu... mais toi, je te sens pas non plus très engagé, quoi, très enjoué, tu fais preuve de prudence aussi. Tu es un peu sur les mêmes constatations, mais peut-être un petit peu moins poussé. Là, en face de toi, on a vraiment quelqu'un qui réfléchit, qui intellectualise hein, beaucoup, hein, qui prend du temps pour se poser, pour prendre du recul, pour faire preuve de modération, pour construire son propre raisonnement, hein, aller chercher les réponses aux bonnes sources. C'est quelqu'un qui a de bons réflexes pour évoluer, pour s'élever. Hein. Mais c'est quelqu'un qui veut évoluer tranquillement, qui veut évoluer dans l'apaisement, qui a connu des chapitres quand même très difficiles dans sa vie. Pas forcément très volcaniques, mais extrêmement douloureux au niveau émotionnel. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a grandi déjà, c'est quelqu'un qui a... Et il ressort de ce tirage quelqu'un qui a grandi peut-être plus vite que quelqu'un d'autre, tu vois, plus vite que la moyenne. Au niveau émotionnel, on a quelqu'un déjà on me parle de vieille âme en fait, tu vois. Là en face de toi, tu n'as pas une âme toute récente, toute jeune, toute neuve en fait. On a quelqu'un qui a un passé, mais un passé dans tous les sens du terme, qui a une sensibilité dans tous les sens du terme, qui peut se lire en fait euh, à plusieurs niveaux. Tu vois, c'est quelqu'un qui a une âme qui se lie à plusieurs niveaux. Donc, pour moi, en termes d'engagement, c'est quelqu'un qui est stable. Tu vois, au niveau émotionnel maintenant, au niveau engagement, euh, et au niveau de la conscience des efforts à fournir, c'est quelqu'un qui est très stable. C'est quelqu'un qui est capable de faire preuve de grand calme dans la plus grande des tempêtes. Mais ça, c'est le fruit d'un apprentissage de longue date. Hein. Attention. Donc c'est pour ça que je te dis que là, on n'est pas sur quelqu'un, il ne s'agit pas de quelqu'un, même de jeune en termes d'âge. Euh, Quand je dis jeune, je te parle de la vingtaine. Hein. On peut être jeune tout au long de sa vie, c'est pas le souci. Moi, je te parle de jeune en termes de maturité. Hein. Voilà. Dans ce tirage-là, en tout cas. Je rappelle que c'est une guidance générale. Et c'est quelqu'un qui a peur, en fait, que tu te laisses un petit peu influencer par l'entourage, tu vois. C'est quelqu'un qui a peur que l'entourage te dise mais t'as vu que sa personnalité est complètement différente, toi tu es volcanique, lui c'est l'eau calme, est-ce que vraiment tu penses que ça va être compatible. Voilà. C'est quelqu'un qui aurait envie de tenter quelque chose avec toi, mais qui a peur de l'influence de ton entourage, qui a peur de l'influence de ton entourage au quotidien d'ailleurs. Tu vois, il se...
il a conscience de tes blessures, j'ai l'impression. Pour moi, vous avez un petit peu parlé, tu t'es un petit peu dévoilé, mais c'est quelqu'un qui est capable de saisir l'intensité de tes blessures sans que tu en dises beaucoup. Tu vois, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et probablement pas mal d'empathie aussi. Donc tu n'as pas besoin de t'expliquer beaucoup, tu n'as pas besoin d'exprimer beaucoup, ou en tout cas de prendre vraiment la peine de peser tes mots parce qu'il le ressent. Je dis il ou elle, encore une fois, tu accordes. Hein. Tu as quelqu'un de très intuitif, de très sensible. Oui, qui se protège. Ouais. Ouais, on est sur quelqu'un qui se protège parce qu'on veut l'équilibre en fait. On veut l'harmonie, on veut l'apaisement, on veut des repères stables, on veut une stabilité, voilà, on veut quelque chose de pérenne parce qu'on en a marre en fait on veut pas papillonner, on ne veut pas de quelque chose de très intense au début et qui finalement s'avère particulièrement fade par après, notamment à cause de l'influence de l'entourage et de ta volonté en fait de te laisser influencer. Il a peur que tu te laisses influencer. Il voudrait en fait que tu construises ton propre raisonnement, que tu écoutes ton intuition davantage. Tu vois, que tu ne restes pas sur un passé douloureux, que tu cherches vraiment à évoluer, pas pour réparer les erreurs du passé, mais pour vivre. Tu vois, c'est quelqu'un qui a une spiritualité quand même relativement avancée, tu vois. On n'est pas sur les relations charnelles particulièrement intenses, magnétiques, puissantes, qui ne donnent rien finalement. Là, on veut vraiment quelqu'un, c'est quelqu'un qui voit très loin après vous deux, tu vois. Donc il attend en fait, il attend que tu grandisses. J'ai l'impression qu'en fait c'est une personne qui attend que tu prennes conscience de son intensité, de sa capacité à aimer aussi, tu vois. On a la chance quand même qui tombe et la santé. Il est question d'équilibre, hein, d'alignement de toute façon. Il te sent un peu dispersé encore, tu vois. Il te sent dispersé, il te sent encore en train de chercher ce qui est déjà devant tes yeux finalement. Tu vois, il espère hein, que tu aies un jour peut-être à son contact une approche de la vie peut-être un peu plus intuitive, un peu plus naturelle. Voilà, avec le 7 de pique, effectivement, il y a beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup d'hésitation de son côté parce que là, c'est comme si, et il le prend pas mal, hein, ne le prend pas mal, mais voilà, tu vois, l'ermite. Ça, c'est lui, ça. C'est quelqu'un qui aime sa bulle de concentration, qui aime sa bulle de tranquillité. Parce que c'est... Si je te parle d'hypersensibilité, peut-être que ça ne te dira rien. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a tendance à saturer vite au contact du monde. Tu vois, qui a besoin de décompresser en fait. Parce que c'est quelqu'un qui est... C'est vraiment quelqu'un d'hypersensible pour le coup. Parce que pour moi, on a quelqu'un qui absorbe les énergies des autres. Donc quand je te parle d'empathie, c'est quelqu'un qui veut, ouais, c'est quelqu'un qui veut réussir. Mais pour l'instant, il sait que tu as un chapitre douloureux de ta vie à clôturer. Tu vois, donc il veut bien te donner le temps et justement il est très favorable au fait de te donner le temps, au fait de vous donner du temps à tous les deux, parce que ce qu'il veut c'est, en fait il se dit, si ça doit être la personne avec laquelle je dois continuer ma vie, c'est pour ça qu'on a l'as de denier, hein. Si ça doit être la personne avec laquelle je dois continuer ma vie, je pense que je dois nous laisser du temps pour que il ou elle, donc toi, puisse clôturer ce chapitre de sa vie qui est si douloureux pour justement pouvoir partir sur une nouvelle dynamique, pas forcément les mêmes ambitions, pas forcément les mêmes envies et surtout pas cette envie de réparer des erreurs du passé. Tu vois, là en fait c'est quelqu'un qui a quelque chose d'unique à te proposer, mais dans tous les sens du terme, hein, et c'est quelqu'un d'unique, hein. C'est quelqu'un d'unique et qui est animé d'une grande sagesse, une grande gentillesse, hein. Mais qui n'est pas très loquace, effectivement. Mais c'est quelqu'un qui a conscience qu'il n'est pas bavard. Hein. Attention, là on est on est sur quelqu'un qui n'est pas bavard sur l'expression de ses sentiments. Après, sur tout le reste de la vie, c'est quelqu'un qui sait tenir une conversation aussi bien courtoise qu'intellectuelle et très intéressante. Hein.
très ouverte sur le monde en tout cas. Et sur les autres. C'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à toi. Mais qui a besoin de voir qu'en fait tu es stable. Voilà, c'est pour ça qu'on te parle de voyage. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il veut pas te forcer. Il veut pas te forcer à clore ce chapitre de ta vie. Il veut pas te forcer à commencer quelque chose avec lui. Il veut que tu sois pleinement consciente que si tu dois vivre quelque chose avec lui, il faut vraiment te délester de certains poids. Il a conscience que là, tu es encore en train de souffrir. Tu vois, et que tu es encore en pause et en fait il voudrait que tu comprennes que cette période de pause, cette parenthèse de guérison que tu as entamée, il ne va pas te demander de l'écourter pour lui, au contraire, tu vois, il saura se montrer patient si tu montres que tu es encore en train de guérir, si tu montres que tu as besoin, que tu as pleinement conscience de ton besoin de guérir, de penser certaines blessures de façon définitive pour pouvoir potentiellement commencer quelque chose avec lui, tu vois. Il aimerait que tu aies ce genre de raisonnement. Parce que sinon, il a parfaitement conscience que tu vas vouloir voilà, te lancer sur des choses qui n'ont pas forcément eu lieu par le passé et tu vas projeter sur lui, en fait, l'image que tu avais de la personne qui t'a fait du mal par le passé. Tu vois, l'image va être biaisée, la perception va être biaisée. Tu vois ? C'est pour ça que tu as la carte du voyage qui tombe en carte finale. C'est parce qu'en fait, là, on t'encourage vraiment à mener une introspection sur toi et à prendre conscience de la beauté de cette personne quand même, dans tous les sens du terme. Hein. Pour moi, on n'a pas un coureur de jupons là. Hein. On a quelqu'un de très séduisant, de très charmant. Quelqu'un qui a ce petit truc en plus qui ne s'explique pas. Tu vois ? Même toi, étrangement, tu ne te l'expliques pas. Tu ne parviens pas à t'expliquer cette attirance que tu ressens pour cette personne, mais elle est là. Elle est là. Tu vois, c'est pas pour rien que tu as la chance qui tombe en mots-clés en fait. Elle est là. Et là, on est en train de te dire, ne cours pas comme ça. Ça n'est pas une course là. Votre histoire potentielle n'est pas une course. Vos chemins qui se sont croisés ne nécessitent pas de mener cette course. Tu vois, rien ne presse. Tout ce qui compte en ce moment, c'est ta guérison et ce moment de pause pour t'élever que tu as initié. C'est quelqu'un en fait qui t'a vu déjà, mais dans tous les sens du terme, qui t'a vraiment vu, qui t'a comprise sans forcément que tu t'expliques. C'est quelqu'un qui a ressenti tes blessures, tes angoisses, qui ressent tes peurs, qui a pleinement conscience de ça. C'est pour ça aussi qu'il n'est pas très bavard, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas t'influencer. On veut pas t'influencer, on veut pas te donner l'impression de te forcer, on veut vraiment que tu ailles bien. Bah tiens, on veut pas, tu vois si tu as la menthe là qui tombe, on veut pas que tu crois que on vient vers toi juste pour le charnel. Tu vois ? On veut quelque chose de beaucoup plus stable avec toi, quelque chose de beaucoup plus marqué, de beaucoup plus intéressant. Pour moi, il ou elle apparaît comme quelqu'un de particulièrement mature, en fait. Il y a beaucoup de maturité, là. Il y a beaucoup de travail personnel en amont, hein. Beaucoup de travail personnel en amont. Mais il y a un grand besoin de douceur, par contre. Il y a un très très grand besoin de douceur. C'est beau, hein, quelque part, ce besoin de douceur. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de t'en donner, mais des montagnes, hein. Au niveau spirituel, on a Lolo debout dans la lumière. Il y a une belle transformation qui peut se mettre en place par rapport à vous, mais il est conscient que cette transformation doit déjà s'amorcer en toi. Tu vois ? Donc c'est pas quelqu'un qui va te forcer, c'est pas quelqu'un qui va t'influencer, ou en tout cas, c'est pas quelqu'un qui voudrait t'influencer. Même au niveau des conseils, j'ai l'impression qu'en fait tu peux toujours essayer de lui demander des conseils. On va rester sur les grandes lignes, on va rester sur quelque chose de très personnel, où c'est quelqu'un qui est capable d'orienter ton raisonnement pour que tu te recentres vraiment sur toi et que tu te poses les bonnes questions. Tu vois, on est sur un raisonnement pertinent, on est sur quelqu'un d'intelligent, hein, mais qui a une vraie intelligence humaine. Tu vois, une vraie intelligence humaine, sociale, spirituelle. Il y a une belle intimité qui peut se mettre en place entre vous. Quand je parle d'intimité, je parle de complicité, de rapprochement, d'apprentissage au niveau spirituel pour toi. C'est quelqu'un qui peut même
ouais, faire office de presque de guide en fait, mais qui ne veut pas tenir cette place. C'est quelqu'un qui peut faire office de guide mais qui ne veut pas tenir cette place. Il veut tenir la place, si quelque chose doit se mettre en place entre vous, il veut avoir la place d'alter ego et pas de guide, tu vois. Oui, encore, on a encore la carte de l'isolement, hein. C'est quelqu'un qui a besoin, c'est intense parce que en fait tu as un tempérament tellement particulier et qui lui paraît tellement sanguin que il a besoin de décompresser, puis surtout il a besoin de comprendre pourquoi vous vous êtes rapprochés. En fait, c'est quelqu'un qui a conscience que rien n'arrive par hasard, que aucune rencontre ne se fait par hasard. Si vos chemins se sont croisés, c'est pour une raison. C'est parce qu'il a peut-être quelque chose à comprendre sur lui, quelque chose à travailler. C'est quelqu'un qui a conscience en fait que le travail sur soi dure toute la vie. Donc il a besoin de réfléchir, il a besoin de se mettre à l'écart et de voir un petit peu comment tu réagis aussi toi, séparé de lui, loin de lui, pas forcément en communication avec lui. Tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin de voir si tu es stable, qui a besoin de voir que tu es en pleine évolution, que tu travailles sur ton élévation, sur ta croissance, sur ta maturité, en fait. Tu vois, parce qu'il y a quand même... Il y a quand même de belles choses qui peuvent se vivre hein, entre vous, attention, hein. Il y a quand même de belles choses qui peuvent se vivre, hein, de belles petites attentions, de beaux... Mais pour moi, on ne sera pas sur un parcours effréné. Hein, on est sur quelque chose de tranquille, de progressif, parce qu'on met en avant la compréhension mutuelle, l'empathie, la souplesse, le dialogue. C'est quelqu'un de très très ouvert. Hein, de très ouvert. Et qui ne veut pas en fait que tu fasses semblant. Tu vois, c'est quelqu'un qui voudrait que tu sois vraiment bien dans ta peau jour après jour. Ah, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ah, on te parle de février. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui va vouloir y aller en douceur. C'est pour ça qu'on te dit attention, on ne va pas plus vite que la musique, on y va tranquille, tout va bien, on avance tranquillement, profite justement de ta période de balance, de transition, de guérison, de pause, tu appelles ça comme tu veux, pour prendre soin de toi, pour prendre le temps de le connaître, voilà, pas de vous apprivoiser, de vous connaître, de vous approcher, de partager et de voir avec quelle intensité vous pouvez partager. Vous avez de belles cartes. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un d'extrêmement sage, mais sage dans le sens mature. Hein. Alors, on me parle d'un beau sourire. C'est quelqu'un qui a un beau sourire. Et qui a une petite... comment on peut dire ça? Qui a l'œil qui pétille, en fait. Tu vois, quand tu pointes le doigt sur quelque chose qui l'intéresse vraiment, hein, ou quand tu marques un trait d'esprit, parce que c'est ça qui l'attire aussi, c'est parce que parfois tu fais quelques plaisanteries, tu fais quelques blagues qui ressemblent plus à des traits d'esprit qu'à de simples blagues en fait, tu vois, et ça lui plaît. Quand tu fais des références, quand tu montres sous forme d'humour notamment que tu as de la culture, que tu es avancée, que tu t'intéresses, que tu es ouverte au monde, ça lui plaît. Et ça, c'est quelque chose qui éveille une petite lumière dans ses yeux notamment. C'est quelque chose de très mignon ça. Il va pas forcément te le dire, pas forcément de suite, et puis même par après, il te le dira pas forcément, mais il aura une autre façon de te le montrer, mais beaucoup plus délicate, beaucoup plus discrète, c'est très subtil. Il y a beaucoup de douceur. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui ne te voit pas comme une simple conquête. Tu vois? Qui te voit comme ouais, un alter ego. Qui voudrait être ton alter ego, ton homologue, si vraiment vous allez plus en avant dans ce lien. Hein. C'est pour ça qu'on te dit, ne va pas plus vite que la musique, prends le temps. Prends le temps, adapte-toi à son rythme émotionnel, parce que si les choses vont en douceur, c'est parce qu'en fait, il a compris que toi, tu as besoin d'aller en douceur. Tu vois, et il a peut-être mieux compris que toi. Il a une petite longueur d'avance par son empathie et par sa capacité à ressentir tes émotions, même à distance. Attention, c'est quelqu'un qui a quelques capacités subtiles, quelques capacités extrasensorielles, mais c'est quelqu'un de très riche humainement, vraiment, qui a une vraie richesse à t'apporter et à qui tu peux apprendre beaucoup de choses aussi.
mine de rien. Il y a un sentiment de complétude qui est très beau, qui ressort très fort ici, mais dans beaucoup de douceur. Encore une fois, la douceur ressort énormément. Mais c'est une douceur à travers une introspection, une évolution spirituelle, quelque chose de très joli. Quelque chose de très joli. C'est pour ça qu'on te parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est ce qu'il voudrait te dire. Tu vois? Donc ça veut dire n'écoute pas trop ton cercle amical, n'écoute pas trop ceux qui te disent oh là là, mais regarde, vous n'avez pas du tout les mêmes personnalités, vous n'avez absolument rien à faire ensemble. Non, non, non. Écoute ce que tu ressens déjà toi, écoute ton intuition, donne-lui un petit peu plus la parole, écoute-la un petit peu plus attentivement. Tu vois? Il y a un genre de connexion qui peut s'établir avec cette personne qui est très belle. On te parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Effectivement, c'est comme si toi, tu avais peur de ne pas être à la hauteur ou comme si tu avais peur que ça colle pas. Lui, il a les mêmes craintes. Tu vois? Mais quelque part en lui, il y a une certaine confiance au lendemain qu'on t'appelle à approcher, tout doucement. Tu vois? Mais tout se fait en douceur, tout se fait en douceur. En tout cas, on te conseille, si tu décides de lui donner une chance, donne-lui une chance dans la douceur. Tu vois? Donnez-vous une chance dans la douceur. Et enfin, on te parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Si c'est une personne avec laquelle tu te sens bien, apaisé, tranquillisé, si tu ressens un effet positif en sa compagnie, c'est qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. C'est ce qu'on essaye de te dire. Et on essaye aussi de te faire comprendre encore une fois que lui a compris certaines choses sur toi que tu ne sais pas encore et que tu as besoin de comprendre par toi-même. D'où son initiative d'y aller tout doucement avec toi, parce qu'il a compris que tu n'as pas fini encore ta guérison, tu n'as pas encore clôturé ce chapitre douloureux. Prends ton temps pour penser cette blessure, parce qu'il y a un beau chapitre, un beau nouveau chapitre tout neuf qui se présente à toi et qui t'attend patiemment quand tu auras grandi, quand tu auras gagné peut-être en maturité, en spiritualité, mais surtout en apaisement par toi-même déjà. Tu vois? Voilà mes gazelles pour cette guidance de la semaine sur ce thème. Comme d'habitude, pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, activez les petits pouces bleus, la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, partagez mon travail en masse, je vous y invite vivement. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram. Instagram fonctionne mieux pour moi, d'ailleurs. Je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien. C'est un très très beau tirage et je vous dis à très vite.